et en même temps un peu le début d'une époque prochaine. J'ai invité l'un ou l'autre joueur, et ça vous a certainement surpris. Un exemple seulement, Alioui. Bien, je crois qu'à part du fait qu'un entraîneur fédéral, il a un job comme sélectionneur, il y a aussi une tâche humaine. Je crois que sur le cas Alioui, c'est le seul exemple que je vais vous donner, parce que je peux vous donner les six exemples. Sur le cas Alioui, ce garçon qui n'a jamais laissé tomber l'équipe nationale dans les 16 derniers mois. C'est quelqu'un qui a un problème, pour le moment, un problème de club. Et c'est un garçon que j'ai invité pour lui expliquer d'abord que cette situation ne peut pas continuer, sinon il y aura un grand problème, puisque, comme je vous ai dit, dans le futur, je vais avoir plus d'attention sur le fait, le temps de jeu de certains, aussi bien que même là, il y a une différence. Si tu joues dans un championnat, comme l'Angleterre, par exemple, ou tu joues dans un championnat à Liechtenstein, il y a une très grande différence, même si tu ne joues pas, parce que si tu t'entraînes dans une équipe de tête en Angleterre, tu t'entraînes chaque fois sur un très très haut niveau. Et malgré le fait, bien sûr, ce serait encore mieux si tout le monde jouerait tout le temps. Mais déjà, si on peut s'entraîner dans une compétition où la qualité d'entraînement est bien, c'est déjà un avantage. Et pour conclure sur Alioui, je l'ai invité pour lui expliquer que ça doit changer. Je l'ai invité parce que ça va lui faire du bien. C'est un Marocain, c'est quelqu'un qui a rendu des services à l'équipe nationale. C'est quelqu'un, s'il trouve une solution pour son problème très très tôt, qui peut continuer à jouer un rôle important dans l'équipe nationale dans le futur. Je ne sais pas regarder dans le futur. En tout cas, j'ai voulu inviter l'un ou l'autre joueur comme Barada, qui a sauté 1 mètre en l'air quand il a entendu qu'il a été sélectionné pour l'équipe nationale, ce qui est déjà un bon signe. C'est l'exemple de la réaction qu'un joueur devrait avoir quand il va avoir son ticket pour venir pour l'équipe A. Donc, malheureusement, il y a 2 joueurs que j'avais invités qui sont blessés et qui peuvent pas venir. C'était un peu ce que je voulais absolument vous dire. Je suis à la fin de mon petit discours. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et je suis prêt pour un quart d'heure. Pour vous répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Guéretz. Donc, passe à présent à la séance de questions-réponses. Et avant d'ouvrir le débat, je vous rappelle juste que nous avons un peu plus, quand même, disons, de 15 à 20 minutes de questions-réponses. الاسم الكامل والمنبر الاعلامي الذي تنتمون اليه وشكرا. إذا نرجو من الإخوة المصورين الالتزام بأماكنهم لأننا ما زلنا يعني ننتظر أسئلة الزملاء الصحفيين. شكرا جزيلا. إذا تفضل أخ النبسي، وكما ذكرنا يعني نرجو أن تكون الأسئلة مباشرة حتى يستطيع مجموعة من الزملاء طرح أسئلتهم. تفضل مشكور. شكرا. أولا شكرا للندوة
السؤال هو انه طرح السيجارات واحد قال بان الجامعه اقترحت عليه واحد البرنامج على المدى الطويل وانه كان تيبحث عن لاعبين. هذا السؤال تيخلينا نطرحه واخا ماشي هو السؤال ولكن جاوبه هو: واش غيريتس ناخب وطني ولا مدرب؟ هذا سؤال يخصو يجاوبنا عليه. السؤال الثاني هو كيفاش من أين يستند المدرب غيريتس قوته على إهانة المغاربة؟ سمعناه كيف أهان المدربين عندما وصفهم بالفاشلين وهم لم يصفوه بالفاشل ولكن انتقدوا اختياراته. أهان الصحافة عندما قال بأن هناك بعض الصحفيين يمارسون الصحافة يوم السبت والأحد، ثم قال بأنه جاء ليستثمر في المغرب وأنه سيشغل المغاربة. متى سيغادر التدريب ويشغل المغاربة؟ هناك سؤال آخر. السؤال ولكن لاحظنا بأن داخل الفريق الوطني لم يكن هناك انضباط. لاحظنا غرباء داخل التدريب ديال الفريق الوطني. هناك مسؤولة عن لاجونس دو فواياج داخل اللاعبين بين خرجة والشمال. لاحظنا مسؤول عن الموقع ايضا يتدرب مع اللاعبين. فهل هذا نقصد به الانضباط؟ Donc, permettez-moi de traduire. Merci d'abord pour cette conférence, Monsieur Guéretz. La première question de Monsieur Nupsi, elle est comme suite. Donc, vous avez dit que la Fédération royale marocaine de football a établi avec vous un programme à long terme en ce qui concerne la recherche ou le scouting des joueurs et tout ça. Donc, pour nous, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu cette situation? Est-ce que vous êtes sélectionneur ou bien entraîneur de l'équipe nationale? Les deux, non? D'abord, je suis les deux, mais le terme officiel, je crois que c'est sélectionneur, mais je suis entraîneur. Donc, je ne sais pas quel des deux est celui qu'on utilise formellement, mais moi, je me sens entraîneur de l'équipe nationale marocaine. Deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de vos déclarations sur différents supports médiatiques se rapportant au cadre et entraîneur marocain? Vous aurez soi-disant traité les entraîneurs marocains de très faible techniquement. Attendez, laisse-moi d'abord, je veux d'abord répondre sur cette question, si vous me permettez, monsieur, je peux répondre. Je traduis une question, ensuite la deuxième. Je suis... D'accord, donc pour traduire littéralement, d'où puisez-vous cette force de pouvoir traiter les cadres, ou cette légitimité de pouvoir traiter les cadres marocains de très faible technique? Mais je suis très content que vous me posez la question. Parce que j'ai essayé encore une fois d'avoir un interview, d'inviter quelqu'un chez moi pour faire cette interview. Et je n'ai pas lu l'interview. Je ne l'ai pas lu. Seulement, d'après ce que j'ai entendu, il y a des choses qu'on a mis dans ce journal, il y a des choses qu'on n'a pas mis. Déjà, une chose qu'on n'a pas mis, c'est que d'abord, j'ai félicité les deux clubs, Wydad et Fès, pour la campagne qu'ils ont faite pour arriver jusqu'où ils sont arrivés. Chose que le FUS a fait l'année passée. Donc je serai le plus grand con du monde si je vais critiquer
un de mes collègues de la Ligue. Je dis bien un de mes collègues de la Ligue. Et j'insiste pour dire ici que j'ai critiqué aucun collègue de la Ligue dans cette interview. Je tenais à vous dire ça parce que c'est important. Au contraire, malheureusement, les compliments que j'ai donnés à mes confrères n'ont pas été mis dans ce journal. Ou bien je ne me suis pas, parce que ma connaissance de la langue française, elle est bonne mais pas extraordinaire. À mon avis, la connaissance de la langue française de la personne qui a pris l'interview n'est peut-être pas au même niveau que moi, et peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. C'est pour ça que j'aimerais éclaircir cette chose. Et vous pouvez aller dans le passé, les 20 ans que je suis entraîneur, maintenant, si j'ai jamais critiqué un confrère, un collègue de la Ligue, dans n'importe quel pays où j'ai travaillé. Donc ce serait la première fois, maintenant, que je vais critiquer des gens qui doivent travailler dans des circonstances difficiles. Déjà, le championnat, les moyens que les entraîneurs au Maroc, ils ont, ce ne sont pas les mêmes moyens que des clubs en Angleterre ou en Allemagne, ils ont. Je suis conscient de ça, extrêmement conscient de ça. Donc, je ne vois aucune raison, quelle serait la raison pour laquelle je vais dire quelque chose de négatif sur mes collègues. Je n'ai jamais eu l'intention de dire quelque chose de négatif sur mes collègues qui jouent dans la Ligue. Par contre, je me suis défendu si on m'attaque ouvertement des gens qui ont été entraîneurs quelque part ou de l'équipe nationale ou des gens qui ont même été de bons entraîneurs. Si on m'attaque, je crois que j'ai le droit à me défendre. Et là, je me suis défendu par rapport aux gens qui m'ont attaqué. Je ne me suis pas défendu par rapport aux entraîneurs de la Ligue. Parce que justement, moi, j'aimerais créer quelque chose de bien entre les entraîneurs de la Ligue et moi. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais demandé à la fédération de faire une réunion avec tous les entraîneurs de la première division. Mais apparemment, c'était tellement compliqué parce qu'il y avait tellement de matchs, c'était tellement compliqué de réunir tous les entraîneurs de la Ligue. Donc l'idée que j'ai maintenant avec mon confrère Cup, c'est de partir dans les clubs, dans le futur, de changer d'avis avec les entraîneurs, de suivre des entraînements, de lui poser des questions sur la force de ces joueurs, quels sont les joueurs qui lui donnent une bonne impression, qu'est-ce qu'il pense de son équipe, qu'est-ce qu'il pense, comment on peut améliorer encore le championnat au Maroc. C'est un peu la même chose qu'avec avec la presse, on se voit régulièrement pour parler des thèmes, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, avec beaucoup de plaisir. Donc moi, ce serait quand même bête si je vais d'abord attaquer les gens que je veux aller visiter 4 semaines après. Donc je crois qu'il y a un grand malentendu qui s'est créé autour de cette interview. Et c'est pour ça que je suis ravi, je suis extrêmement content que vous m'avez posé la question, parce que je l'avais dans mes papiers. Et pour l'une ou l'autre raison, on n'a pas parlé. Puisque j'étais quand même sûr que l'un ou l'autre d'entre vous allait aborder le sujet, je suis très content que vous m'avez posé cette question-là. Une autre question que M. Lucien a posée aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez de la présence des intrus qu'a qualifié M. Lucie, la dame qui s'occupe des réservations, l'agence du voyage, et le responsable du site. Et là il y a normalement 2 photos qu'il a publiées sur son journal. C'est le responsable du site et le responsable des réservations et de l'agence du voyage. Bien, pour moi, c'est assez facile. Je crois que si vous allez avec cette photo, avec ce papier, si vous allez chez tous les joueurs de l'équipe nationale, et si vous venez chez l'entraîneur, c'est la même chose. Ces personnes qui sont sur cette photo, surtout Neza, elle fait part de la famille de l'équipe nationale marocaine.